Je pense que s'il y a une chose que notre génération peut faire mieux, c'est de battre ce cliché du nec contre nec. On est trop peu nombreux, trop loin pour pouvoir se jalouser, pour pouvoir se détester. La seule voie d'avenir possible, c'est celle du travail ensemble. Travail, fait bagaille l'avancée. Bonjour le Pitch TV, je suis Jordan Eustache, martiniquais, vivant à Paris et je suis expert de haut niveau sur la décentralisation à Région de France. Je suis donc originaire de la Martinique où j'ai fait toutes mes classes jusqu'à mon baccalauréat. Je suis parti à Sciences Po à Paris, donc à la fois le collège universitaire et ensuite un master en politique publique. J'ai aussi eu un master en histoire et civilisation à l'EHESS. J'ai travaillé notamment sur l'histoire de la Caraïbe. J'ai été lauréate du concours d'administrateur territorial. J'ai choisi ces études-là parce que j'ai eu la chance assez tôt de me dire que je souhaitais pouvoir m'engager dans le service public. Ça, c'est quelque chose qui était assez important pour moi parce que quand j'étais petite, depuis l'école primaire, en fait, j'ai été délégué de classe, etc. Et puis au Kiwanis Club également, au K-Kids. Et j'ai eu des professeurs, des directrices d'école qui m'ont beaucoup porté. Voilà, beaucoup porté. Ça me paraissait assez naturel d'aller dans cette filière. Pour autant, je me projetais pas à Sciences Po, pour être tout à fait honnête, parce que ça me paraissait gros, ça me paraissait énorme. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'il faut écouter ceux qui sont autour de nous, parce que ceux qui sont bienveillants avec vous voient votre potentiel, voient ce que vous pouvez faire. Et moi, j'ai cette chance-là et j'encourage vraiment tout le monde à bien s'entourer. C'est ô combien indispensable. J'ai vraiment de très bons souvenirs de mes études parce que j'étais à la fois très impliqué en tant qu'étudiant dans la vie à Sciences Po, puisque j'étais au bureau des élèves, j'étais président de l'association Sciences O, l'association des Outre-mer à Sciences Po. Ils ont une super équipe, voilà, encore cette année, n'hésitez pas à les suivre. J'étais aussi très investi en fait dans la vie associative parisienne, puisqu'on a aussi créé une association à l'époque des jeunes martiniquais à Sciences Po. On a créé l'association Martinique Ambition Jeune, qui avait permis vraiment à ce qu'on ait aidé les jeunes martiniquais qui voulaient venir faire des études dans l'Hexagone. Souvent, quand ils étaient seuls, on a été un peu un point d'attache. Il faut qu'on puisse voilà, tendre la main à ceux qui ont envie, ceux qui veulent se former, renforcer leur connaissances et puis se projeter pour développer des projets aussi, des projets y compris au pays, comme on dit. Dans les études, je pense que vous passez votre temps à douter, à la fois de est-ce que vous allez y arriver, je vais arriver jusqu'au bout, avoir votre concours, arriver à être à la hauteur. C'est pas parce que voilà, certains nous associent aujourd'hui avec certains aspects de la réussite que on n'a pas au contraire eu beaucoup d'embûches, beaucoup de doutes. Moi, j'ai raté mon concours une première fois avant de l'avoir. Le concours d'administrateur est très exigeant. Je suis fier de pouvoir dire que je suis un des rares administrateurs territoriaux martiniquais aujourd'hui. J'ai décidé de mettre mon savoir-faire, mes études, ma capacité d'action, ma volonté au service de mon pays, puisque je suis retourné en Martinique en 2021. Prendre la direction de cabinet de Serge Etchimi à l'époque en 2021, quand il a repris la collectivité territoriale. J'avais 27 ans. J'ai eu la chance d'être directeur général des services de la collectivité. À 30 ans, vous êtes catapulté à la tête d'une collectivité de 4400 agents. C'était à la fois une chance et un honneur et aussi beaucoup de responsabilités. Vous pouvez pas vous permettre de rater. Ça n'a pas empêché le doute. Et en même temps, il vous faut pouvoir vous dire que vous participez au changement, que vous faites du changement. Sans changement, les choses vont rester telles quelles. Je suis parti de la collectivité territoriale de Martinique. Je suis donc revenu à Paris au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Moi, j'avais en charge le portefeuille de la simplification, faciliter la vie à la fois des agents publics, mais aussi des élus locaux et du fonctionnement de nos collectivités locales. J'avais aussi le sujet de la fonction publique territoriale, qui est une très belle fonction publique. Depuis février 2025, je suis à Région de France, où je poursuis mon travail en faveur des collectivités locales et de la décentralisation. Évidemment, je réfléchis à comment toujours être à l'endroit où je peux être le plus utile. Si j'ai un conseil pour les jeunes, je pense que s'il y a une chose que notre génération peut faire mieux, c'est de battre ce cliché du nec contre nec, ce truc de l'opposition entre nous, parce que ça n'a pas de sens en fait. On est trop peu nombreux, trop loin pour pouvoir se jalouser, pour pouvoir se détester. La seule voie d'avenir possible, c'est celle du travail ensemble, c'est du travail en commun. Ce travail fait bagaille l'avancée. C'est tellement facile de se plaindre derrière un ordinateur ou de se plaindre derrière un réseau ou bien un site internet. C'est tellement facile. Qui est-ce qui peut s'enorgueillir de dire qu'il se relève les manches pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir soutenir une initiative, pour pouvoir aider au développement, pouvoir participer à quelque chose? C'est ça qui doit commander notre action aujourd'hui. C'est vraiment comment on fait pour pouvoir mieux faire, en sachant les erreurs du passé. Déjà mieux faire, c'est changer là, changer les mentalités. Quand il y a une sœur, un frère martiniquais, martiniquaise, guadeloupéen, réunionnais, saint-martinois, etc., dont la tête dépasse parce qu'à ce moment-là, il brille, célébrons-le. Et c'est
pour ça que ce que vous faites est formidable, sans vous envoyer des fleurs, franchement. C'est parce qu'il faut mettre en lumière les bonnes initiatives. Si on ne met pas en lumière le bon, il n'y a que le mauvais qui ressort. Est-ce qu'on n'en a pas marre de lire dans la presse les morts par balle, la violence? Je pense vraiment que notre sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer du lien qui ait du sens. Voilà. Je suis sur les réseaux sociaux, en effet, sur LinkedIn, et toujours à la disposition des jeunes martiniquais ou non martiniquais, ultramarins, non ultramarins, pour pouvoir discuter. Il y a une personne qui pourrait être intéressante d'interviewer, parce que c'est une intervieweuse, c'est Karine Basse-Régis, voilà, qui est une martiniquaise, qui met en lumière avec son magazine quotidien les initiatives en Outre-mer, et je trouve ça assez formidable. Puis évidemment, il y a Audrey Pulvar, des martiniquaises qui sont très investies à Paris sur les enjeux qui sont les nôtres.